Bien, nous sommes aujourd'hui le 18 avril 2016 et je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a encore béni aujourd'hui, notamment en m'envoyant une baguette aux céréales, 2 litres d'une boisson qui est un mix entre... C'est une boisson bio au riz, taille et quinoa, qui m'a envoyé plusieurs têtes de... Enfin, un grand pack avec plusieurs têtes de laitue sucrine, des concombres, des carottes, euh, des œufs, des flocons d'avoine, des épinards à la crème, des eaux minérales Courmayeur, des fraises. Et je crois avoir plus ou moins fait le tour de la question. Je crois qu'il manque peut-être une chose ou deux. Je vous la cite dans quelques instants. Oui, alors voilà, la chose que je ne retrouvais pas et que je disais que j'avais cité tout à l'heure, c'était un sachet d'amandes. Là, elles sont pas effilées, elles sont nature, sachant que là aussi le Seigneur m'en bénit, tout comme les fraises dont j'ai parlé tout à l'heure, parce que ce sont des éléments très bons pour ma santé. Et je l'en remercie, tout comme, eh bien, il m'a envoyé, comme je disais l'autre jour, bien des bananes, du persil, qui sont des éléments qui sont vraiment nécessaires pour ma santé. Je vous disais également qu'avant-hier, il m'a béni en me donnant mon fruit préféré, les maracujas. Et vous savez comment j'aime beaucoup l'eau de coco. Si vous écoutez depuis un bon moment ces témoignages où je remercie Dieu de toutes les choses dont il me bénit, quand je fais donc ce fameux listing de bénédictions dans cette rubrique. Et toute la gloire en revient à Dieu qui me l'a inspiré. Et donc, eh bien, vous savez comment presque chaque fois Dieu aime à me bénir avec des choses à base de coco, parce que là aussi, ça fait partie des choses que je préfère, mais aussi parce que l'eau de coco est un véritable médicament, comme j'ai l'habitude de le dire, en tout cas dans mon cas, parce qu'il aide à soigner bien des choses en toute douceur et de manière très naturelle, hein, mais l'eau de coco est un élément très bon pour bien des soucis de santé que j'ai. Et donc Dieu m'en bénit pour m'aider à aller mieux et je lui en rends grâce et gloire. Il m'en a envoyé une belle bouteille hier encore, ainsi que des poires et des avocats. Donc je voulais vraiment remercier le Seigneur et dire encore comment cette semaine je l'ai vu me venir de tellement de choses que j'en reviens pas. Je suis juste un petit peu embêtée, comme je le disais, parce que j'ai pas pu prendre des photos de tout ce qu'il m'a envoyé, hein. Comme la semaine dernière, il m'a envoyé des fraises, il m'en a encore envoyé aujourd'hui. J'ai vraiment pas pu prendre de photos. J'ai eu 3 melons, j'ai pas pu les photographier, 2 papayes, 2 fois aussi des mangues et 2 fois aussi des poires. Et je remercie Dieu pour toutes ces bonnes choses-là dont il m'a béni. Et je suis un peu embêtée parce que j'ai même pas pu, mon état de santé ne me permettait pas de vous prendre les photos de tout ça. Et j'étais dans un tel état que je voyais les choses arriver. Je me disais, j'en prendrai la photo, mais j'ai vraiment pas pu et je demande pardon à Dieu pour ça. Mais en tout cas, je remercie le Seigneur du fond du cœur parce qu'il m'a vraiment richement béni cette semaine encore. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit que je tenais vraiment ici à remercier et à glorifier du fond du cœur. Merci Seigneur. Bien, nous sommes aujourd'hui le 20 avril et outre mon pain quotidien, Dieu m'a encore béni aujourd'hui et je tiens à le remercier. Et je tiens également à préciser que hier, j'ai aussi oublié de citer des tartelettes à la fraise, hein, dont le Seigneur m'a béni, des mini roulés aux abricots, ces petits gâteaux qui sont bien pratiques. Et j'en remercie le Seigneur. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a offert une très très jolie robe. Et une robe magnifique avec plein d'ornements. Euh, c'est vraiment très très joli, très fin et des pierres qui scintillent dessus, une robe magnifique. Et je lui rends grâce et gloire parce il m'en a averti, il m'a averti par le biais d'une émission chrétienne qu'il allait me bénir avec une jolie robe. Il disait dans l'émission, aujourd'hui je vais te parler d'un vêtement de gloire. Et Dieu l'a fait, donc je tenais vraiment à le remercier et à lui en rendre grâce et gloire. Merci éternel, mon Dieu, je t'aime.
Bien, nous sommes aujourd'hui le 21 avril 2016 et je rends grâce et gloire à Dieu pour toutes les choses dont il m'a béni, pour tout ce qu'il m'a envoyé. Et vraiment, parce qu'il a pourvu non seulement à tous mes besoins, mais même à ceux de mes enfants spirituels, puisqu'il m'a mis à cœur d'acheter au total 7 Bibles et 7 livres spirituels à leur offrir. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça. Il m'a aussi donné 4 nouveaux enfants spirituels aujourd'hui. Euh, et je lui rends vraiment grâce et gloire parce que c'était très très beau. Il m'a aussi utilisé pour encourager des frères et sœurs en Christ. Et c'était beau, c'était puissant comment Dieu les a bénis. Et il m'a permis d'arriver moi aussi en bénédiction dans la vie des autres. Et c'était un vrai bonheur. Là encore, nous étions réunis dans l'amour du Seigneur et nous avons continué à contempler la splendeur glorieuse de son règne, comme il est écrit dans le psaume 145, versets 8 à 21. J'aime beaucoup citer ce passage parce il est vraiment, vraiment réel et que nous continuons tous les jours à contempler la gloire de Dieu, à voir comment il nous bénit, mais comment il nous utilise aussi comme instrument de bénédiction dans la vie des autres. Et c'est réellement ce que j'ai vécu aujourd'hui quand il m'a mis à cœur d'aller offrir de sa part ses livres spirituels et ses Bibles à tous mes enfants spirituels. Et en quelque part, je dis délivrer, mais c'est une délivrance que le Seigneur leur fait puisque ça leur permet de rentrer en communication avec le Seigneur et d'entendre tous ses bons conseils, ses messages d'amour, de paix, de lumière, de joie, afin que leur cœur soit délivré des souffrances que l'ennemi peut y avoir mis. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour tout ce que je le vois faire de si merveilleux, pour le Dieu merveilleux qu'il est et pour sa grande œuvre dont l'amour est tellement intense et immense. Euh, je veux dire, l'amour de Dieu est tellement intense, immense et manifeste à travers sa grande et belle œuvre que je lui rends grâce et gloire pour m'exprimer plus correctement. Lui qui nous aime du plus bel et du plus merveilleux amour qui soit, comme il est écrit en Jérémie 31, verset 3, et donc surtout du seul amour qui soit éternel. Et là encore, je lui rends grâce et gloire. Alors, pardon, excusez-moi, voilà, comme vous pouvez le voir, je renifle un petit peu puisque malheureusement j'ai pris un coup de foie. Mais Dieu m'a tout de suite béni en m'envoyant des médicaments dès hier et également en me permettant d'en avoir aujourd'hui. Là encore, le Saint-Esprit agit puissamment à travers certaines personnes que j'ai rencontrées en pharmacie pour me permettre d'avoir les meilleurs médicaments qu'il me fallait. Et je lui rends grâce et gloire. Et surtout, je tiens à rendre grâce et gloire aussi, en particulier au Seigneur Jésus, que j'avais prié pour qu'il me permette d'obtenir de la ventoline, puisque j'avais une urgence médicale et que je ne pouvais pas aller chez le médecin et que justement, comme j'expliquais à la pharmacienne, j'ai commencé quand je suis arrivée par lui parler de ma réalité objectivement et c'est aussi ce que je fais ici. Ça fait plus de 2 ans, je pense, que j'ai une ventoline dans mon sac que je n'ai pratiquement pas plus eu à utiliser tellement le Seigneur Jésus a permis que j'aille bien. Et résultat, eh bien, j'avais bien une ordonnance médicale pour en avoir, qui est renouvelable, mais elle a maintenant plus de 2 ans, donc vous comprendrez que même si j'étais venue avec la dernière ordonnance que j'ai, elle était plus valide, donc eh bien, Dieu a agi et je ne pouvais pas aller voir mon médecin traitant. Eh bien, je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui a agi et qui a mis au cœur de cette pharmacienne de me donner un flacon. C'est un vrai miracle de Dieu parce que je sais que ça arrive très très rarement. Et Dieu m'a béni et il m'a permis de vraiment avoir ce flacon. J'étais moi en train de me dire, mais comment je vais bien pouvoir faire pour avoir de la ventoline? Ces gens-là font la nuit généralement, fait les gens donner aux clients toute espèce de produits, de substances qui sont pas bonnes pour ces gens-là. Mais dès qu'il s'agit de demander un médicament dans le but de vraiment nous soigner ou d'aller mieux, et à défaut de guérir, parce que c'est vrai, c'est l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour seul qui guérit de toute maladie, comme il est écrit dans le psaume 103, versets 2 à 4. Enfin, je veux dire, en tout cas, comme cette réalité-là y est évoquée, alors bien sûr, vous lirez textuellement comme les choses sont écrites, hein, je ne les dis pas textuellement, je les dis comme elles sont écrites sur mon cœur, mais nous savons que c'est Dieu seul qui nous guérit de toutes choses. Mais au moins, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, Dieu nous dit de nous soigner et qu'il nous guérira. Il s'agit aussi pour nous de faire notre part
et de chercher à faire tout ce qu'on peut pour au moins apaiser les choses et être soulagé de tout mot. Et donc, il me fallait quand même avoir cette ventoline. euh, En cas de crise, bien sûr, je ne m'attends pas à avoir des crises d'asthme, mais je sais que je suis asthmatique à la base et sujette aux chroniques allergiques. Donc, je fais attention et je sais qu'il me fallait une ventoline. Et j'ai dit, Seigneur, si telle est ta volonté, ben merci d'agir dans les cœurs pour me faire en avoir. Et là, tout de suite, j'ai vu la gloire de Dieu. J'ai vu comment Dieu a agi dans le cœur de cette dame pour lui faire comprendre que voilà, j'étais dans une urgence médicale. Et d'ailleurs, je suis venue la voir par rapport à cette urgence-là et ça n'a rien à voir avec la ventoline et l'asthme. La ventoline, pardon, hélas, mais sachant que j'avais une relais urgence médicale à côté, elle a compris que je n'avais pas le temps d'aller voir le médecin, qu'il fallait que j'étais dans la pharmacie, qu'il fallait me donner un autre médicament de toute urgence et que j'ai même bu dans la pharmacie même. Donc, ça faisait que je ne pouvais pas aller voir un médecin. Donc, Dieu lui a mis à cœur de me donner la ventoline. Ça peut paraître évident, naturel ou normal quand je dis ça comme ça ici, mais je vous assure que c'était un vrai challenge, un véritable exploit, véritable miracle que Dieu a fait pour moi et je l'en remercie et l'en glorifie ici parce que si Dieu n'était pas intervenu, je sais que ça n'aurait jamais été possible et je le sais bien pour l'avoir déjà tellement vécu. Il m'est déjà arrivé d'avoir même une prescription en main qu'on ne me donne pas la ventoline parce que l'ennemi fait l'imbécile à travers bien des pharmaciens des fois. Ou si ce n'est pas des pharmaciens, des gens du corps médical, et si ce n'est pas des gens du corps médical, je veux dire des gens qui sont à la caisse ou autre. Il m'est même arrivé de rentrer déjà dans une pharmacie et de tellement voir l'ennemi faire toute espèce de choses pour que nous ne guérissions pas. Non seulement il est 3 quarts du temps, il fait tout pour que nous tombions malades, mais une fois qu'on est tombé malade, quand Jésus fait tout pour nous guérir, lui il fait tout pour essayer d'éviter que nous guérissions et tout faire pour que nous ne guérissions pas. Et le Seigneur m'avait un jour envoyé, inspiré d'aller en pharmacie chercher tel médicament. C'était rien de grave, hein. C'était une crème, un tube de crème dans sa boîte et je demande la crème en question et la personne m'a regardé dans le doigt dans les yeux, dans le blanc des yeux pour me dire que non, non, je n'aurai pas cette crème-là parce qu'il n'y en a pas. Et bien sûr, c'était l'ennemi qui faisait ça parce qu'il ne voulait surtout pas que je guérisse. Et là, j'ai regardé cette personne, j'ai dit, vous n'en avez vraiment plus dans la pharmacie? Non, il n'y en a pas, je vous ai dit qu'il n'y en a pas, vous n'en aurez pas. Je savais que c'était l'ennemi qui faisait l'imbécile et quand je l'ai entendu dire ça, j'ai dit, ok, alors comment expliquez-vous que juste derrière votre dos, il y a un rayon tout entier de cette crème que je cherche? Il s'est retourné, il m'a dit, ah bon, il y en a, mais je ne le savais pas. Enfin bon, vraiment, je me suis rendu compte que là encore, l'ennemi a utilisé l'ignorance et ou, euh, comment dire ça? L'ignorance ou l'inconscience de cette personne pour me répondre, il en a profité. Mais c'est pas pour rien que l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, nous dit en Osée, hein, j'hésite entre Osée 2, verset 6, Osée 6, verset 2, enfin j'hésite au niveau de la référence, mais je sais que c'est bien dans le livre, dans ce livre-là, dans la Bible, c'est dans un passage de Osée, O-S-E, accent aigu E, que vous trouvez ce passage où l'Éternel, notre Dieu, dit, mon peuple périt faute de connaissance, ou en tout cas, c'est par ignorance que le peuple de Dieu est en train de périr, et ce qui vous l'imaginez est quand même terrible, et Dieu qui aime tellement son peuple, forcément, ne supporte pas de voir que son peuple périt. Et je rends grâce et gloire à l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, qui fait toujours tout pour bénir et sauver tout son peuple, et je lui rends vraiment grâce et gloire. Voilà pourquoi j'aime beaucoup ce si beau passage du psaume 121, verset 4, qui dit, voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël, l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, et je lui en rends grâce et gloire ici. Et donc, je remercie le Seigneur parce que là, entre hier et aujourd'hui, mais ça fait déjà 3 pharmacies dans lesquelles nous avons eu à passer pour prendre des médicaments puisque j'en avais en plus oublié une partie dans une autre pharmacie et enfin, il y en avait une qui n'avait pas les médicaments que je cherchais, donc on a eu à passer dans une seconde et dans une troisième. Mais Dieu m'a permis d'avoir vraiment tous les médicaments dont j'avais besoin et je lui en rends grâce et gloire. Donc, au nombre desquels il y avait du Dafalgan, du Spasfon-Lyoc, du décontractile, du Malox au citron, de l'Artriflex ou Artriplus, puisque c'est le même médicament qui a simplement changé de nom, du Magnéviboost,
Et une crème, alors bien sûr des pastilles pour la gorge puisque j'avais pris froid et que c'est donc pourquoi vous m'entendiez renifler un peu tout à l'heure. Et aussi une crème dermatologique, voilà, pour l'autre urgence, l'une des autres urgences médicales que j'avais, sachant qu'avec ce coup de froid, j'ai aussi eu des irritations des yeux, donc il m'a aussi permis d'avoir un collyre et un produit contre les allergies, puisque c'est entre autres choses parti d'une allergie, puisque l'ennemi avait utilisé quelqu'un pour venir secouer de la poussière et balayer de la poussière autour de moi. Et c'était vraiment son but de soulever mon allergie. C'est une chose qui me fait très souvent. Il sait que depuis bébé, je suis asthmatique et allergique à la poussière et sujette aux rhinites chroniques allergiques. Donc, dès que je suis quelque part, il s'est arrivé encore. Il me l'a fait et ce matin et ce soir. Il s'amuse à faire les gens soit passer leur balai, soit secouer des tapis ou autre chose. Hein, tout ce qui peut amener de la poussière et soulever mon allergie devant moi parce qu'il est toujours en train de chercher à me rendre malade. Mais la gloire de Dieu, c'est que Dieu m'a permis d'avoir vraiment tout qu'il me fallait pour combattre cette allergie que l'ennemi a soulevée chez moi, pour me rendre malade, dont le seul but de voir si avec cette allergie, eh ben, il me rendait suffisamment malade pour que je ne puisse pas témoigner de la gloire de Dieu dans ma vie. Mais même si je suis malade, soldat blessé n'est pas mort, comme on dit, Dieu m'a béni, je lui rends grâce et gloire, Dieu m'a sauvé, il m'a permis d'avoir vraiment tout ce qu'il me fallait non seulement des nouveaux médicaments, de nouveaux enfants spirituels, de nouveaux livres et bibles spirituelles pour eux, et aussi d'autres bénédictions dont je vais vous parler et vous faire le listing tout de suite. Juste le temps pour moi de récupérer le ticket de qu'est-ce qui n'est pas très loin et qui en fait donc la liste. Alors, je vais essayer de vous lire ici donc ce fameux ticket qui est tellement long, tellement Dieu m'a béni. Et je lui rends grâce et gloire parce que franchement, je ne m'y attendais pas du tout. Et alors, 2 secondes, je suis obligée de vous le prendre par ici. Donc, j'essaie de vous le lire. C'est vraiment pas évident. Euh, alors, on a de l'huile de sésame, du riz basmati, euh, des, des disques de feuilles de. Bon, sur le ticket, c'est écrit galette de riz, mais je pense que vous allez voir de quoi je parle. C'est ces feuilles transparentes, translucides, faites en effet à base de riz, qui permettent en fait de faire l'enveloppe, d'avoir l'enveloppe des rouleaux de printemps, parce que j'avais une envie de me faire des rouleaux de printemps. C'est allégé, c'est frais, c'est de la salade. Et donc, le Saint-Esprit m'avait inspiré d'en prendre, je lui rends grâce et gloire. Donc voilà, j'ai pu avoir ces feuilles pour faire des rouleaux de printemps. Avec ça, j'ai vraiment désolée, c'est un petit peu difficile de parvenir à lire la liste. Donc avec ça, il y a aussi des biscuits, de la pâte à tartiner, des biscuits au lait, je pense. Au chocolat, des biscuits au chocolat au lait en fait, du sucre en poudre, de la ratatouille, des céleris râpés, de la noix de coco râpée, 2 autres paquets de biscuits, des carottes râpées, alors du son de blé, de la farine traditionnelle, des olives noires, des olives vertes. C'est vraiment, je suis obligée de me mettre dans une position qui fait que certainement vous m'entendez un petit peu plus mal, mais j'ai pas tellement d'autres solutions. Euh, alors, des soupes chinoises, comme j'ai eu l'occasion de vous en parler parfois. Donc là, il y en a 4. Des navets, des courgettes, des aubergines en matière de légumes, du pain de mie en tranches, du saumon fumé, du jambon de Parme, non, pas du jambon de Parme, du jambon de Bayonne, pardon. Alors, il y a aussi, oui, 20 saucisses de Strasbourg, des pâtes feuilletées,
je dis des rouleaux de pâte feuilletée pour faire des chaussons aux pommes et ce genre de choses-là, du sirop d'orgeat, du sirop d'anis, enfin l'anis étoilé, euh, 2 oreillers pour le lit, euh, des pailles, oui, dont j'avais besoin, euh, du masseter en matière de crèmerie et aussi 2 yaourts à boire. Et avec ça, le Seigneur m'a également béni en me faisant avoir aujourd'hui du pain, comme chaque jour, mon pain quotidien, j'en le remercie. Et des essuie-tout qui étaient vraiment nécessaires à la maison. Là encore, je pense qu'il y a certainement quelques ingrédients qui peut m'arriver de citer, mais j'ai lu en tout cas tous ceux qui étaient sur mon ticket de caisse. Je sais que Dieu m'a béni en envoyant d'autres choses à la maison. Je ne les ai pas encore sous les yeux, voilà pourquoi je ne peux pas encore en parler, mais je sais qu'il a envoyé d'autres choses. Et je l'en remercie déjà et lui en rends vivement grâce et gloire. Mais en tout cas, Dieu m'a encore vraiment grandement béni aujourd'hui, sans compter, en plus de tout ce que je vous ai dit, les 7 livres spirituels et Bibles dont il m'a béni et qu'il m'a permis d'offrir à mes enfants spirituels de sa part. Et je dis vraiment toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, que je remercie vivement ici du fond du cœur. Merci Seigneur, louange, honneur et gloire à toi, éternel mon Dieu, pour toutes ces bonnes choses. Et l'immensité, l'intensité, la beauté de ton amour et de toutes tes belles œuvres pour nous et tous tes bienfaits dans nos vies. Toute la gloire t'en revient, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit. Merci Seigneur, louange, honneur et gloire à toi. Je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Merci Seigneur. Alors pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, hein, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvé. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, euh, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse.
Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés. Et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.